Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis actuellement toujours sur la version 0.18. Aujourd'hui nous allons réaliser cette pièce, une pièce assez basique, mais cela va nous permettre de reprendre certaines bases à la demande de certaines personnes. C'est une pièce que j'ai usinée, donc voilà, rien de spécifique dessus. Alors nous allons commencer tout simplement par le début. Alors pour cela nous allons créer un nouveau document. Ensuite, je suis dans l'environnement par design, je crée un corps et puis une esquisse. Alors je vais commencer par réaliser, donc je vais faire au fur et à mesure les cotes. Je vais commencer par réaliser un rectangle de 30 par 30 sur, chez mon pied à cuisse actuellement sur moi, sur 92. Alors je choisis mon plan, je clique sur OK. Alors je vais faire un rectangle comme ceci. Je vais tout simplement le centrer sur l'axe. J'utilise, voilà, il est centré. J'ai sélectionné mes deux points plus le point central et j'ai cliqué sur la symétrie. Alors je donne une cote horizontale de 92 mm et sur l'autre face 30 mm. On voit qu'il est entièrement contraint, il est passé au vert. Je fais fermer. Donc comme d'habitude on peut extruder ici ou alors ici. Alors je fais une symétrie au plan, 30 mm. Voilà, ça c'est la première des opérations de réaliser. Ensuite, nous allons réaliser, il y avait la petite poche sur le côté. Donc la petite poche, elle fait combien? Elle fait actuellement 15 par et de profondeur 20. Donc je sélectionne ma face, je sélectionne une esquisse. Je peux passer en filaire si je le souhaite. Alors j'ai tout simplement à faire un rectangle. J'ai dit je vais me servir de cette ligne là directement. Pour cela je clique sur géométrie externe, je sélectionne mon point et ma ligne, je les mets sur le même plan. Maintenant je suis fixé à celle-ci. Cette cote là, j'ai dit que c'était 15 mm et nous avons une profondeur de 20 mm. 20 mm, voilà. Et aussi ici on a deux petits arrondis de 3 mm. Je vais les faire tout de suite. Pour cela je clique ici, là. Alors au niveau, bon, je vais faire déjà les deux comme ça. Je dis que celui-ci, je fais CTRL et celui-ci c'est la même cote, égale, et je détermine cette cote qui est de j'ai dit 3 mm de rayon, donc 1.5. ok. Je vois que ma cote là elle n'est plus fixée, c'est pas grave, je fais de là à là. Non, je ne vais pas le faire comme ça, on va le faire du point au point si je le sélectionne correctement, et j'ai dit 20 mm. Maintenant par contre j'ai aussi une autre cote à respecter, c'est la position dans l'autre sens. Je suis à 12 mm ici du centre, ce qui veut dire que de là à là était égal à, on va le faire correctement, de là à ce point là, la cote horizontale elle est 2, donc c'est 12 moins 7.5 qui est la moitié de 15. Je fais fermer. Au niveau de ma poche, la profondeur elle est de 7,5. alors là je fais une cavité, on va passer peut-être en filaire ombré afin de voir plus facilement. Donc ma poche elle fait 7,5. Qu'est-ce que l'on peut faire? On peut aller ici dans l'arborescence,
Je clique sur Pocket, je peux déjà faire une symétrie. Je choisis mon axe de symétrie pour déjà directement réaliser ma deuxième poche. Maintenant ici j'avais un évidement. Alors l'évidement, j'ai deux choix, c'est où je prends la cote inférieure ou la supérieure enlevée, c'est pareil. Donc j'ai 18 mm qui me reste sur 18 sur 50 sur 53. Je sélectionne ma face, je sélectionne l'esquisse. Alors directement je peux faire un carré comme ceci. Là on voit que mon rectangle plutôt, il déborde des deux côtés, c'est pas bien grave. Je choisis la géométrie externe pour me donner certaines cotes. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit de ce point à celui-ci une cote de 53 mm et d'ici à là 18. Alors souvent ce qui se passe suivant, il faut que je retrouve mes petits, je suis parti où, voilà. Alors donc je suis perdu, j'ai dit de là à là une cote de 18 mm. Ok, à savoir que ma cote de 53, c'est le positionnement de celle-ci. Mais donc mon rectangle qui déborde dans les deux sens, ça m'est égal, vu que moi je veux réellement conserver 18 mm sur 53 de profond. Je fais fermer. Donc maintenant je vais faire une cavité. Je vais choisir à travers tout. Voilà. Ok. Je passe en filet ombré. Et pour le moment, c'est pas mal. Maintenant on va passer sur la partie inférieure. Ici on va faire une lumière. Je sélectionne ma face, esquisse. Alors je vais toujours pareil passer en filet ombré pour voir si je suis dans le bon plan. Des fois elle inverse la zone. Je clique sur cet onglet là, hop. Alors là nous avons une rainure qui fait 10 mm sur 32. Alors il fait 10 mm de là à là sur 32 d'ici à là. Alors donc mes cotes, alors ici ça me donne du 22 plus 5 et 5, donc évidemment il faut que je donne mon rayon de 5 mm. Celui-ci, ce point, je centre tout ça sur ma ligne. Et maintenant, il me reste 1 degré de liberté, c'est cette position-ci. Alors, ce que j'ai comme référence, je suis à 20 mm. Je suis à 20 mm du centre, ici. Ce qui veut dire, comme je suis à 20 mm du centre, je vais prendre ma géométrie externe en référence. Je vais dire que de là à là, je suis à 20 mm moins 11. Alors la cote horizontale, alors allons-y, on a dit 20 mm moins 11. Ok, je fais fermer. La profondeur, elle est de 8 mm. Alors une cavité, 8 mm. Entrée. Ok, bon, suivant. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire un petit angle ici à l'arrière. Pour faire l'angle, on peut le faire directement comme ça. C'est un angle de 8 mm à 45 degrés. Ok. Il nous reste les trous à réaliser. Donc j'ai un trou ici au centre.
je choisis cette face. Je me donne un petit peu d'angle. Voici, je crée une esquisse. Je passe en mode filaire. Maintenant, je fais un cercle. Ce cercle, je le mets sur la ligne. Je lui détermine le rayon. Alors là, nous sommes sur un trou de 6,5, donc 6,5 de diamètre par 2 pour obtenir le rayon. Et le positionnement, ce que je peux faire, je vais faire donc ici, où je vais choisir ça et ça. De là à là, je sais que j'ai 11 mm pour être au centre. 11 mm. Ou j'aurais pu dire autrement, comme je sais que j'étais aussi à 20, j'aurais pu dire de là à là 20 mm. Donc c'est redondant. J'ai déjà mes 20 mm, je fais annuler. Je fais fermer. Je vais là-dessus, c'est un trou, c'est une cavité à travers tout. Ok. Bon, on a bien avancé, hein. On voit que ça déroule, hein. Rien de compliqué pour le moment, bien entendu. Sur la partie opposée, c'est-à-dire sur cette face-là, je dois faire aussi une esquisse en filaire ombré. Je passe en filaire. Je redéfais un cercle. Directement, je détermine le centre de l'ancien cercle. Je refais un cercle n'importe où. Ok. Là, je suis à 11 de diamètre. Donc 11 par 2. Je place celui-ci sur ce point-là. Je fais une cavité. Je fais fermer. Je fais une cavité d'une profondeur de 8 mm. Alors profondeur 8. Ok. Filaire ombré. Voilà. Donc c'est reparti. Nous allons réaliser donc un trou traversant sur cette face-ci. Alors je clique sur esquisse. Je passe sur filaire. Je vais faire un cercle. Alors déjà la dimension c'est 5,5 de diamètre. 5,5 de diamètre. Ce que je sais c'est que celui-ci, ici nous avions une cote de 15 mm de souvenir, c'est bien ça. De là à là il y a 15 mm. Alors je peux directement me prendre entre ce point-ci et celui-ci et je lui donne une cote horizontale de 15 par 2, c'est-à-dire 7,5. Bon, je l'écris comme ça directement. Ok. Et au niveau de la hauteur, je suis placé à 12 mm du haut. Alors, je reprends ce point-ci et celui-ci. Je lui mets la cote verticale, 12 mm. Très bien. Là-dessus, je fais au niveau de mes tâches, je peux le faire là ou ici, hein, vous le savez bien, une cavité à travers tout. Hop, je suis passé dans perçage. Alors, je reviens là, tâche, cavité, à travers tout. Ok. On va mettre un peu plus clair. Voilà, nous venons de réaliser ce trou-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste 2 trous de fixation. C'est-à-dire, je choisis cette face. Là-dessus, je passe en filaire. Filaire, j'ai dit, voilà. Alors, ici, on va le faire en 2 étapes toujours. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, allez, on va les sortir de là. Je les place, les deux, celui-ci et celui-ci sur la ligne.
Celui-ci et celui-ci, ils sont égaux. Et la cote est de 6,5. 6,5 par 2. Ok, nous avons un entre-accent de 35 mm entre les deux. Je choisis les deux points, je clique sur ma cote horizontale de 35 mm et le placement, je suis placé de là au bord à 10 mm. Alors je clique sur pour pouvoir récupérer la cote extérieure, toujours pareil, créer une arête liée à une géométrie externe, c'est juste pour ma construction. Je clique sur celle-ci et ce point et je lui donne une cote de 10 mm. Ok, je fais fermer, je fais une cavité à travers tout. Ok, je repasse en filaire comme là-dessus nous avons un lamage. Je resélectionne ma face. Là ça va être plus simple à faire. Je vais directement cliquer sur géométrie externe. Je vais avoir mes deux points de centre. Je refais deux cercles. Ces deux cercles actuellement ils ont une cote de 11 mm chacun, donc je peux dire qu'ils sont égaux, que nous avons un diamètre de 11. Ok, je peux dire que celui-ci il est coïncident avec ce point là et celui-ci avec ce point-ci. Au niveau de la profondeur, 6 mm. Je fais fermer, tout est contraint, aucun problème, c'est passé au vert. J'ai dit une cavité de 6 mm. Ok. Voilà. J'ai l'impression que l'on a tout fait. Je vérifie. Ouais, tout est ok. Tout est ok. On va revenir sur l'arbre. On vient sur Pocket, clic droit. On va lui mettre une apparence. Allez, or. Fermé. Et voilà notre pièce terminée. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Ce qu'il faut, c'est pratiquer, et ensuite ça vient tout seul. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.